Les changements climatiques restent une problématique centrale pour Enda Energy, qui a organisé un atelier sur les politiques de financement et l'assurance des risques climatiques et de catastrophes. Une initiative qui découle des concertations engagées avec divers partenaires. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un projet qui a été financé par le gouvernement allemand pour renforcer le partenariat multi-acteurs sur les questions de finances et d'assurance relatives aux risques climatiques et des catastrophes. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons réuni les différents acteurs du gouvernement, du secteur privé, des institutions de recherche, des organisations de la société civile, des organisations paysannes pour réfléchir et renforcer la compréhension sur ces questions donc, de financement et d'assurance, mais surtout pour avoir ce cadre de dialogue, donc un cadre de dialogue qui puisse permettre une synergie d'action et une meilleure implication, c'est-à-dire un meilleur engagement sur ces aspects concernant les assurances, notamment l'assurance indicielle, c'est-à-dire afin qu'on aille au-delà de la compréhension primaire qu'on a des assurances qui sont surtout cadrées sur les questions d'assurance auto, mais qu'on puisse prendre davantage, permettre et promouvoir les assurances indicielles et permettre aux populations, notamment agricoles, d'en bénéficier davantage. L'assurance occupe une place de choix dans cette rencontre de 2 jours. D'ailleurs, l'engagement du Sénégal a été salué dans ce domaine, même s'il a été suggéré de le renforcer. Oui, ce qu'on a déjà réussi, c'est donc de réunir des activités qui travaillent spécifiquement sur les questions d'assurance aux acteurs qui travaillaient sur les questions de financement climatique. Et là, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a le cadre d'action, on met en synergie le cadre d'action de Sendai, qui est beaucoup plus axé sur la réduction des risques de catastrophes, et disons la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Déjà briser les cloisons entre les différents processus nous permet de voir les meilleurs moyens donc d'avoir une feuille de route commune donc pour renforcer cette synergie d'action-là. Pour ce qui est des assurances, il faut comprendre qu'il y a 2 niveaux. Au niveau stratégique, par exemple, il y a aujourd'hui, au sein de l'Union africaine, une compagnie d'assurance dénommée African Risk Capacity, qui intervient, mais avec un aléa limité, c'est la sécheresse. Ils ont mis en place un logiciel qui permet de répondre à tous ceux qui ont souscrit. Il était question pour 2016 d'intégrer l'aléa inondation, mais il y a des problèmes d'ordre technique du point de vue du logiciel. Ça, c'est à un niveau supranational, donc on est au niveau de l'Union africaine. Mais au niveau national, ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand vous allez au niveau de la vallée, dans le cadre de ce qu'on appelle la micro-assurance, effectivement, beaucoup d'agriculteurs, n'est-ce pas, ont toujours fait de l'assurance un moyen pour se protéger pour éventuellement les aléas auxquels ils sont exposés. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est quoi? C'est un redimensionnement de cette initiative, de trouver des moyens beaucoup plus durables, de façon à ce que les assurances elles-mêmes puissent régler leurs questions de survie pour bien répondre à ces besoins, parce que les phénomènes climatiques sont en train davantage de persister et de prendre d'autres envergures. On parle aujourd'hui, certes, de phénomènes lents, c'est-à-dire que petit à petit, mais il y a d'autres phénomènes qui viennent de façon très intense. Vous avez vu la saison passée ce qui est advenu. En 48 heures, on a pu avoir un cumul pluviométrique jamais enregistré sur l'année. Donc il y a des phénomènes extrêmes qui commencent plus ou moins à se développer et qui font que, pour apporter la meilleure réponse et pour mieux nous préparer à faire face, nous avons donc pensé que de tels projets et de telles compagnies d'assurance élargies, renforcées, pourraient plus ou moins aider à réduire de façon significative tous les risques de catastrophes liés à ces intempéries. Plusieurs rencontres ont été organisées par la société civile et leurs partenaires techniques et financiers pour réduire les conséquences du réchauffement climatique. Mais la réalité a démontré que les phénomènes semblent persister. Voilà, il faut plutôt être optimiste. Il y avait un moment où nous avons effectivement constaté la persistance et la récurrence d'un certain nombre d'événements. Il y avait un moment, beaucoup d'hôtels avaient perdu totalement leur plage. Mais entre-temps, il y a eu une période où un espoir commence à renaître. C'est-à-dire qu'on a trouvé des stratégies pour reconquérir les plages perdues et relancer le secteur touristique qui est pourvoyeur d'emplois et qui occupe une place très importante dans le PIB sénégalais. Cela est dû
au fait que, comme ce qui se passe aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un problème, le même groupe se réunit afin d'identifier les stratégies adaptées pour relever le défi. Enda Energy rappelle que cet atelier aide à la compréhension du financement et de l'assurance des risques climatiques et à renforcer le dialogue entre acteurs concernés par les questions du changement climatique.